finalement. Or, une action cohérente est une action qu'on a pensée en amont. Et c'est pour ça que quand on voit comment l'action a été réalisée, on se dit waouh, génial, on sent que X ou Y a bien réfléchi avant de faire ce qu'il fait là. Donc aujourd'hui, nous allons penser avec eux, parce que beaucoup pensent aussi avec la pense. Nous allons penser parce que ce que le président Maurice Kamto a dit aujourd'hui fait écho à ce que beaucoup de personnes ont dit récemment, pensant être les premiers à le dire ou pensant réinventer la roue, redécouvrir l'Amérique, alors que Maurice Kamto ne fait que mettre en exergue ce dont on parle depuis, en tout cas que moi, je suis au MRC depuis 2018. C'est-à-dire, quand on défend une cause, il faut justement, quand on défend, on ne défend pas tout court, on défend une cause. Il faut avoir une cause à défendre. Et pour savoir si on a une cause à défendre, ben, il faut qu'on soit outillé au sujet de cette cause-là. Il faut qu'on soit informé. Il faut qu'on ait les éléments qui nous renseignent sur le fait que la cause vaut la peine d'être défendue. Sinon, on ne peut rien défendre. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un dans la rue et lui dire, bats-toi. Il va te dire, mais me battre pourquoi? Par contre, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous lui dites, la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre les droits des enfants. Maintenant, hier, j'ai vu quelqu'un qui coupait les oreilles des enfants et les faisait cuire à la poêle. À partir de là, la personne à qui tu dis bats-toi sait que bah il doit se battre contre la violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est donc ça, penser. C'est ça qui distingue donc la bête primitive de l'être humain. Et Maurice Kamto effectue ici un rappel à ceux qui ont pensé avec A ou à ceux qui n'ont pas pensé du tout, en leur disant non seulement nous pensons depuis, mais surtout nous vous amenons aussi à penser. Parce que si vous voulez agir sans penser, même si votre action est noble, même si vous avez raison d'agir, une action non pensée, une action instinctive, impulsive, irréfléchie est une action stupide. C'est donc un appel à l'intelligence et c'est avec plaisir que nous allons aujourd'hui décrypter la pensée du lundi 14 avril. Le 14 avril, c'est aussi la date commémorative du naufrage du Titanic. C'était 14 avril 1912. Donc aujourd'hui, nous allons empêcher les cerveaux des uns et des autres qui veulent agir sans penser de couler comme le Titanic il y a un peu plus d'un siècle. Merci Wilfried. Donc bonsoir à tous encore une fois. Nous allons donc ce soir essayer à la lumière des textes du professeur Kamto donc de penser notre nation, penser le Cameroun, penser sa situation et surtout nous projeter pour l'avenir. C'est d'ailleurs important de rappeler que le professeur Kamto est certainement d'un point de vue de la pensée en partageant ces textes-là, quelqu'un qui a une production énorme, mais énormissime, dont on ne se rend souvent pas compte. Naturellement, la plupart d'entre nous, nous connaissons cet ouvrage qui est donc l'urgence de la pensée du professeur Maurice Kamto. Un ouvrage qui est très intéressant parce qu'il contient effectivement les bases qui nous permettent aujourd'hui de revoir comment nous sommes, comment nous réfléchissons, comment nous pensons, comment nous nous percevons nous-mêmes. Quel est le regard que nous jetons sur notre société, comment nous apprécions la situation dans laquelle nous sommes actuellement, mais comment aussi nous projetons la situation que nous voulons pour notre nation et surtout pour l'Afrique entière demain. C'est important de le souligner. Pourquoi? Parce que ces textes sont profonds. Non seulement ils sont profonds, mais ils sont des textes qui viennent compléter d'autres textes qui sont moins connus, dans lesquels le professeur Kamto parle toujours des mêmes sujets, attire la même attention des Camerounais justement sur des sujets qui structurent la vie d'une société et d'une nation et qui nous interpellent largement. J'ai été frappé moi hier dans un live que nous avons eu le plaisir, la délectation d'écouter donc sur la page de l'Europiana avec monsieur Jean-Pierre Dupont, anthropologue camerounais qui a bien voulu nous exprimer en quelques mots simples ce qu'il pensait du professeur Kamto. Et il nous a dit justement que grâce à la façon dont le professeur Kamto fait la politique, il a transformé les jeunes Camerounais en des voitures sans chauffeur. C'est-à-dire que les Camerounais sont capables aujourd'hui de manière totalement autonome, alors qu'hier, ils avaient besoin du chauffeur de la dictature, des médias de la dictature pour pouvoir penser la chose politique. Aujourd'hui, de manière autonome, les Camerounais pensent des sujets politiques. Nous, la preuve, nous sommes un lundi soir, donc même pas le week-end. Il est 22 heures passées chez beaucoup, au Cameroun en tout cas.
En France, nous sommes à 23h50 et il y a plus de 150 personnes qui sont connectées, qui sont en train d'écouter un débat politique. C'est la même chose sur les débats que nous avons généralement les week-ends sur Equinox et autres. On se rend donc bien compte que le professeur Kamto a véritablement réussi, comme le disait Monsieur Dupont, à transformer les Camerounais qui avant se détachaient et se déconnectaient complètement de la chose politique en des citoyens qui s'y intéressent, qui prennent à cœur les sujets de la politique désormais et qui pensent leur destin et leur avenir. Mais je voulais vous présenter un autre ouvrage du professeur Kamto qui est moins connu, mais qui n'en est pas moins bon. Pourtant, il est hyper intéressant et hyper important d'ailleurs. C'est cet ouvrage-ci donc qui s'intitule donc Traité de droit constitutionnel et institutions politiques du Cameroun. C'est un ouvrage qu'il a écrit tout seul, professeur Maurice Kamto, parce qu'il a d'autres ouvrages dont il est co-auteur. Et cet ouvrage, comme vous le voyez vous-même, il est très volumineux, mais il traite complètement que du droit constitutionnel camerounais et des institutions publiques du Cameroun. L'ouvrage fait 841 pages exactement. Imaginez combien de pensées il peut y avoir à l'intérieur de cet ouvrage. Imaginez combien justement d'éléments de réflexion sur les institutions du Cameroun, sur le fonctionnement du Cameroun, sur la Constitution, qui est la loi fondamentale. Quand on parle donc de traité de droit constitutionnel, comprenez par là le traité qui parle de la fondation même, c'est les bases. Quand on parle de la Constitution, c'est la loi la plus importante. C'est dans la hiérarchie, dans la pyramide des normes, c'est la norme des normes, la norme suprême. C'est celle qui est donc la structure de la charpente au final qui vont structurer l'édifice qu'est le Cameroun. Et donc, sur cet ouvrage-là également, il est possible de faire des lives pendant probablement au minimum, j'ai dit bien au minimum 10 ans. Pour pouvoir le terminer, parce qu'il est super riche, super intéressant, super important. On va donc essayer de ne pas être trop long, mais de passer directement au vif du sujet. Et on va tout de suite essayer d'analyser la pensée donc que le professeur a voulu partager avec nous. On pourra prendre quelques éléments de ces ouvrages-là pour compléter l'ensemble de ce que nous allons lire aujourd'hui. Le professeur Kamto nous dit donc ce jour... Un petit instant, Footing. Est-ce que Marlise et Franck ont quelque chose à dire aussi dans cette introduction? Bon, avant que tu n'arrives, je crois qu'ils se sont exprimés, mais effectivement, tu fais bien de le dire. Marlise, vas-y, ne t'inquiète pas, tu peux reprendre. D'accord. Bonsoir, et bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous écouter, de partager vraiment massivement ce live, parce que l'explication sera, comment je vais dire, non, ça va permettre de mettre cette ligne franche là, parce que des gens ont vu, on s'est un peu insurgé contre Franklin Nyamsi et tout. Moi particulièrement, je parle pour moi. Donc, je pense qu'ici, avec l'explication qui sera donnée, qui sera claire et nette, on va comprendre d'où la réflexion bon, je suis en train de spoiler un petit peu le truc dans ma façon de voir. Bon, je m'arrête là, de partager massivement et tout. Tu peux t'exprimer, Marlise, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, la répétition, c'est la mère de l'éducation et de l'enseignement. Donc, il n'y a pas d'excès. Tu peux t'exprimer sans aucun problème. Bon, pour moi, c'est déjà de dire que j'ai cette pensée, quand je l'ai lu, j'ai été particulièrement interpellée. Parce que c'est vrai, le professeur il écrit et ça fait suite, hein, je pense à la pensée 60 ou 61 où il expliquait ici l'importance du respect de la loi dans la société en fait. Et ce jour, j'avais vraiment pas compris pourquoi il insistait sur la légalité et je disais ben non, on doit respecter la loi que si c'est une loi juste et tout. Mais aujourd'hui en fait, il revient dans cette pensée et ça va en trois continuités en disant les lois sont faites pour être respectées et ça définit vraiment cette lignée franche là entre la dictature et la norme en fait. Donc moi c'est déjà ça qui m'a frappé et le fait de suivre les pensées et de recevoir cette éducation là, je suis en train de me réapproprier le fait d'être citoyenne camerounaise. Donc, je comprends un petit peu mieux mon pays, je comprends un petit peu mieux comment ça fonctionne, et c'est même déjà la première chose que je gagne, je dirais. Donc, voilà. Merci. Tu vois que c'était très édifiant. En tout cas, ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce que tu es là, ce que tu fais et comment tu appréhendes justement les textes du professeur, ce qui est très profond. On comprend que tu en tires
la compréhension des éléments qui organisent justement le Cameroun, si j'ai bien noté, et comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que tout l'ensemble fonctionne, quelles sont les lois et autres, ce qui est excellent. Donc merci Marlise. Franck, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Oui, effectivement. Juste vous saluer, salut Wilfried et aussi Monsieur Footing. Et je suis très content de toi, Monsieur Footing, de nous permettre de suivre la pensée de professeur Kamto chaque lundi, parce qu'il nous fallait absolument. Et le dimanche, on pense déjà à Footing, on pense déjà que on doit venir être édifié, comprendre vraiment les valeurs que donne le professeur Maurice Kamto. Donc, ce que je comprends et que j'ai toujours compris sur l'engagement global de Maurice Kamto, c'est que les lois dans notre pays ne sont jamais respectées et c'est à chacun de se battre pour pouvoir se libérer. Ce n'est pas à lui. Il peut défricher la route, mais c'est chacun d'entre nous qui doit se battre pour pouvoir se frayer un chemin. Parce qu'en dictature, les lois ne peuvent pas être respectées. Absolument pas. Donc, je suis très content et je pense que vous allez beaucoup nous apporter ce soir parce que souvent nous lisons, mais je comprends toujours que nous lisons, on ne comprend pas grand-chose. On comprend à demi. Mais depuis que tu as mis ce genre de débat, et ça permet qu'on s'intéresse de plus en plus et ça nous permet aussi d'être mieux édifiés. Je suis très content d'être parmi vous. Merci. Merci infiniment, Franck. Mais avant qu'on avance, Wilfried, tu as mentionné justement l'état de sauvagerie qui peut habiter un certain nombre d'hommes dans la sphère camerounaise, raison pour laquelle on parle justement d'une dictature et non pas d'un état de droit. Et tu disais d'une manière générale la société. Mais est-ce qu'on ne peut pas conclure quand on regarde l'actualité où la vie d'une femme se résume à une 50 000 francs CFA d'amende pour un monsieur qui lui a ôté la vie. Aujourd'hui encore, on avait un cas de cercueil à Meyo où justement on a l'impression que tous les jours, l'actualité camerounaise est marquée par des faits qui sont des faits qui relèvent de l'ensauvagement de la société, de la perte des repères, des valeurs, mais surtout des violations des droits, de l'intégrité physique des personnes, sans que cela n'émeuve les autorités en place. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que la société camerounaise a été gangrénée par le haut, mais que les métastases justement de ce cancer-là ont également touché l'ensemble de la classe la moins huppée, celle qui n'est pas la classe dominante ou gouvernante du Cameroun, à un tel point qu'aujourd'hui, les faits de ce type-là, qui nous montrent que la société est devenue une société extrêmement sauvage, puissent être confirmés par une analyse sur les réalités qu'on voit. Regardons ce qui s'est passé avec Martinez Zogo, regardons les Samuel Ouazizi et autres, regardons les enlèvements d'enfants. Est-ce qu'avec tout ça, on ne peut pas conclure que la gouvernance du Cameroun actuellement a fini par transformer même les Camerounais en, entre guillemets, des monstres froids? Oui, c'est même des monstres chauds. Parce qu'un monstre est un monstre, qu'il soit froid, tiède ou chaud. Il y a des animaux à sang froid, mais ils sont tout autant venimeux que d'autres animaux à sang chaud. Ils ont le même pouvoir de nuisance. Tu as évoqué plusieurs exemples, Footing, et c'est bien qu'on revienne un peu dessus avant d'entrer dans la pensée de MK proprement dite. Quand tu évoques Martinez Zogo, par exemple, qu'est-ce que les Camerounais vont te répondre dans la société? Ils vont te dire quelque chose du genre « Il parlait d'abord trop, dis donc. Lui aussi pouvait pas se calmer. Il était avec les gens là. Est-ce que lui-même ne savait pas qu'ils sont comme ça? Pourquoi il ne s'est pas calmé? Pourquoi il n'a pas mangé en silence? Qu'est-ce qui l'a mené à bavarder comme il bavardait là? Que c'est entre eux. Ça, c'est l'exemple 1. L'exemple numéro 2, les femmes qui sont exécutées par leur mari et le bourreau finalement est libéré après quelque temps à peine et qui paye 52 000 francs de rançon, enfin d'amende et c'est bon, il peut continuer sa vie. Dans le quartier, tu vas entendre sur le cas des agressions, des violences faites aux femmes, des mutilations, bref, des abus de toutes sortes. Une femme, par exemple, qui sort dans la nuit et qui se fait y abuser sexuellement, par exemple,
Le lendemain, les gens vont dire, ah, dis donc, elle s'habillait d'abord en mini-jupe pour aller dans le quartier là, comment, ou bien. Ou alors la femme qui, pour un boulot, part postuler chez le commissaire, le sous-préfet ou je ne sais quel fonctionnaire, et il lui dit, couche-toi sur le canapé là, viens dans ma chambre, sinon, fous-moi le camp. Dès qu'elle refuse, on lui dit carrément au quartier un truc du genre, ah maman, tu sais pas que c'est comme ça que le pays ici fonctionne. Tu crânes même avec trop quoi là. Est-ce qu'il allait prendre et laisser? Est-ce qu'il allait manger ça? Il allait seulement goûter un peu. Est-ce que ça allait quitter sur ton corps? Tu allais rester avec, non? Que c'est vous-même les filles d'aujourd'hui qui compliquez tout. Les exemples que je prends là, c'est pour montrer à quel point, quand la société ne pense pas, bon, déjà de un, tu as parlé de la perte des valeurs, de l'ensauvagement. Je reviens d'abord dessus en ce sens où les gens pensent que si on a éduqué un peuple à un instant T, c'est bon. Il est important de rappeler que l'éducation est quelque chose de permanent, l'éducation populaire, parce que les choses s'oublient. Et c'est pour ça que toi-même tu as évoqué tout à l'heure l'idée que la répétition est la mère de l'éducation. Si tu as dit à quelqu'un que telle loi doit être respectée, telle chose doit être faite, ne te dis pas que comme tu le lui as dit, c'est bon. Il faut le lui redire tous les jours. Ça doit être un mantra, ça doit être une doctrine. La seule doctrine, la seule religion que tous les citoyens doivent appliquer, c'est la religion du droit. C'est la religion du contrat social. Le seul verset qu'on peut répéter tous les jours, sans avoir à s'excuser de casser les oreilles aux gens, c'est les versets des lois de la République. Les droits de l'homme, les droits des enfants, les droits des femmes, les droits des handicapés, bref, les droits de tout le monde. Ça fait donc que beaucoup de gens vont tomber dans l'illusion de se dire le peuple est censé savoir telle ou telle chose. Le peuple est censé savoir que ce n'est pas bien. Et si le peuple ne fait pas, c'est parce que le peuple fait exprès alors qu'il connaît déjà les lois. Non. Il faut marteler sans cesse parce que justement, il y a le danger de la perte des valeurs. Si on ne répète pas, donc si on n'éduque pas en permanence, si on ne fait pas la pédagogie en permanence, il y aura cette perte de valeur-là. D'où les exemples que je cite avec Martinez Zogo, on dit que bon, il parlait trop, avec la femme qu'on agresse et on dit bah, elle partait faire quoi, un mini-jupe dans un quartier comme ça, ou la femme à qui on demande le droit de cuissage, et où on va dire au quartier que ah, elle n'a qu'à donner, dis donc, écrane avec toi, quoi, c'est le pays. Par contre, quand tu répètes la loi sans cesse, ça maintient une pression. Quand les citoyens se répètent à eux-mêmes la loi sans cesse, ça maintient de manière dans le subconscient une pression constante, où chacun, avant de faire une bêtise, se rappelle que juste à côté de lui dans sa maison, son fils lui a répété le matin que il y a la loi qui dit telle ou telle chose. Sa femme lui a répété, son voisin lui a répété, ses amis lui ont répété, lui-même il a répété autour de lui, et ça fait qu'on est éduqué à la loi tout le temps. Ça rejoint donc pour finir la deuxième partie de la question que j'ai d'abord laissée tout à l'heure quand je disais la cause. Les gens, justement, vont dire à la femme que tu partais faire quoi là-bas parce qu'ils ont oublié, ils ne savent plus qu'ils doivent se battre pour la cause qui est la défense du droit des femmes. Ils ne savent pas que dans la loi, il n'y a pas de circonstances atténuantes, il n'y a pas d'excuses qu'on a octroyées à quelqu'un en disant que bon, il est interdit les agressions sexuelles, mais si la femme s'habille en mini-jupe, si elle est trop sexy, ça va. Il est interdit d'assassiner des journalistes, mais s'il bavarde trop, bon, on peut comprendre qu'il se fasse assassiner. Donc, la cause est importante parce que quand on a donc répété, quand on a martelé, quand on a crié sans cesse que non, les journalistes doivent être protégés, la charte de Munich commande aux journalistes de parler, de dire ce qu'ils ont à dire en tout temps, en tout lieu, la charte de Munich de 1971, la Déclaration universelle des droits de l'homme, du citoyen, le droit des femmes, bref, toutes les lois que tu peux imaginer, disent que les abus sexuels contre les femmes sont interdits. Qu'elles soient en mini-jupe, qu'elles soient tout nues, même si une femme se balade tout nue dans la rue, ce n'est pas une invitation à bondir sur elle. Donc, la pensée, ce que nous allons faire aujourd'hui, penser à travers les pensées de Maurice Kamto, c'est justement rappeler à ces citoyens la cause pour laquelle ils doivent se battre. Quand bien même on veut mener, je sais pas, une guerre, c'est-à-dire même comment dire, d'où vient la Première Guerre mondiale? On a ôté la vie, comme ça, pour des raisons politiques, à un archiduc, François Ferdinand. Ça a créé donc l'occasion de guerre parce que les Serbes considéraient que il n'y a aucune raison d'ôter la vie à leur prince héritier. La Deuxième Guerre mondiale, pareil, on a annexé la Pologne. Le droit international considérait que il n'y a aucun motif d'annexion, un pays n'annexe pas à un autre, quel que soit l'objet, quel que soit le motif, on règle les choses diplomatiquement.
Donc, quand on a une cause à défendre, parce qu'il y a une base légale, on peut maintenant mener le combat. Et pour avoir une cause à défendre, il faut une éducation sur les lois, il faut une pédagogie sur la légalité, il faut une pédagogie sur les droits. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, quel que soit le type de combat que quiconque va mener parmi ceux qui nous écoutent, ici comme ailleurs, il faut qu'ils sachent que tous les combats, comme dans toute l'histoire humaine, se sont basés sur les lois. Et c'est ce qui a fait la noblesse de ces combats-là, parce que les combats défendaient une cause. À un moment donné, les armes sont déposées, on se met à dialoguer pour résoudre une crise. Et le dialogue n'aurait aucune substance si celui qui se battait n'avait même pas de base légale sur laquelle il pouvait appuyer son combat. On dirait à ce moment-là, c'est donc un fou qui s'ennuyait et qui a pris la machette pour découper des têtes autour de lui, juste pour tuer le temps. Merci de ces précisions, Wilfried. Tu as justement dit que la base qui doit encadrer l'ensemble des comportements des individus dans la société, ce sont les lois qui permettent justement de réguler les comportements. Et je l'ai dit tantôt, la loi suprême, la loi des lois, la loi au-dessus de toutes les autres qui organise justement le fonctionnement donc du Cameroun, c'est la Constitution camerounaise du 8 janvier 96. On va parcourir quelques éléments de cette constitution-là pour comprendre déjà le cadre dans lequel nous nous trouvons. Qu'est-ce que le Cameroun? Parce que c'est important de toujours le rappeler. Si on ne comprend pas quel est l'état du Cameroun actuellement, qu'est-ce qu'on appelle Cameroun? Quand on dit l'état du Cameroun, c'est quoi l'état du Cameroun? Il est organisé comment? Il est structuré comment? Quelles sont les règles justement qui encadrent les activités des hommes, les interactions entre les humains, entre les gouvernants et les gouvernés au Cameroun? On ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'on parle justement finalement de dictature au Cameroun ou bien du manque d'état de droit et des violations des droits des personnes. On va donc passer rapidement sur quelques aspects de la Constitution qui semblent fondamentaux à comprendre pour que nous puissions fixer justement ces bases-là dans les esprits et puis sur la base de ce qu'on aura pu acquérir comme connaissance de la structure même, de la fondation même de l'État du Cameroun en termes de droit, en termes de loi plutôt, parce que ce n'est pas de droit mais en termes de loi, en termes de tissu législatif, on aura beaucoup plus d'aptitude et de faculté et de facilité à comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que le régime en place viole ces lois allègrement et qu'on n'est donc pas dans un état de droit. Il y a Nor la star qui nous a rejoint. C'est assez rare qu'on ait des dames qui viennent sur le panel. La première fois en tout cas que je vous reçois. Si vous êtes donc présente, je vous laisse dire un mot rapidement. Et c'est une star en plus. Oui. Donc bonsoir Nor la star. Tu sais que les stars se font toujours attendre. Toujours. Essaye d'envoyer le micro, faut si elle peut-être. J'ai envoyé invitation. Donc une dernière fois, Nor la star, si vous n'êtes pas là, on va donc vous laisser écouter en bas. Donc Momo également nous a rejoint. Bonsoir Momo.